Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très très bien. Alors j'ai compris que ça va moyennement, André. Alors je voudrais prendre un temps juste pour prier pour ça, tout de suite. Pas plus de 2 ou 3 minutes, mais je pense que c'est important. Parce que vous savez que quand on est dans une prédication et que nos pensées sont prises, ça sert à rien de venir à la prédication, parce que finalement on n'a rien retenu. Donc je voudrais qu'on prenne un temps pour notre frère et notre sœur André et puis Angèle, pour prier pour eux, pour que les remettre dans la paix du Seigneur. Seigneur, merci Père, parce qu'en toi nous trouvons la paix, en toi nous trouvons notre joie, notre source, c'est toi notre source. Et en toi nous voulons tout puiser, Père. Alors Seigneur, je te remets André et Angèle entre tes mains, merci de les fortifier, de les encourager durant ce temps difficile de deuil qui passe. Tu connais sa famille aussi, Seigneur, tu connais leur famille. Pose ta main, viens par ton Saint-Esprit consoler cette famille et qu'elle puisse à travers ce deuil, cette perte, se poser des bonnes questions et réfléchir à cette question de qu'est-ce qu'il y a après la mort et se poser les bonnes questions de dire que toi seul, Jésus, tu es là pour les sauver. Et à travers André et Angèle, je sais que tu témoignes à cette famille, que tu as un Dieu qui sauve encore aujourd'hui, que tu viens de leur donner la paix. Alors merci de venir donner la paix à Angèle et à André, Seigneur, de venir vraiment les fortifier, les encourager pour qu'ils puissent être ces témoins vivants et qu'ils puissent passer ce cap du deuil qui est souvent difficile. Merci de les encourager dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'avais un superbe chant là, que Luc nous a apporté. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Alors c'est bien que vous l'ayez pris avec foi, et je glorifie Dieu pour ça, de voir des frères et sœurs qui ont confiance au Seigneur le long du chemin. Mais ça veut dire quoi, avoir confiance en Jésus le long du chemin? Alors vous allez voir qu'on va se poser beaucoup de questions aujourd'hui, parce que les questions, ça amène à la réflexion, et la réflexion, ça amène à une conclusion. Imaginez qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un cadeau à chacun d'entre vous, et que chaque cadeau que je vous donne est déjà déballé, par exemple une boîte de chocolat qui est déjà à moitié mangée. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Moyennement, quand on reçoit un cadeau qui est déjà déballé, puis à moitié mangé, ou alors à moitié usé, ou cassé, bref, un cadeau qui est offert peut-être même à moitié, en morceaux. Imaginez maintenant si Dieu décidait de vous bénir, mais à moitié. Par exemple, je prenais l'exemple, imaginez si Jésus avait guéri un aveugle, mais il avait guéri qu'un œil. Ça n'aurait pas été pratique quand même pour lui. S'il avait guéri un paralytique, mais qu'il avait guéri qu'un côté de ce paralytique. Bref, des miracles à moitié. Parce que ça aurait fait plaisir à cette personne. Son cas n'aurait pas vraiment changé, du coup. Il serait toujours handicapé par ça. Si Abraham, par exemple, si Dieu lui avait dit tu peux compter les étoiles, mais je t'offrirai que la moitié. Bon, déjà, ça fait beaucoup, mais ça fait qu'une moitié de promesses. Alors, si Dieu commençait à nous faire des bénédictions à moitié, s'il commençait à nous faire des promesses à moitié, est-ce que ça nous conviendrait? Nous, quand on veut quelque chose, on la veut entière. Quand on m'offre une pomme, je veux attendre à la pomme qu'elle soit entière, pas qu'elle soit déjà croquée dedans. Alors souvent, j'avais eu ce cas où des enfants venaient vers moi et puis me donnaient le bonbon, mais il était déjà à moitié mangé. Alors là, tu te dis, merci, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais la prochaine fois, donne-le moi entier. Bon, on ne leur veut pas. Hein. Donc généralement, quand on veut une bénédiction de Dieu, on s'attend à ce qu'elle soit complète, qu'elle soit entière. Et aujourd'hui, on va se poser cette question, pas cette question, mais on va se dire que, effectivement, nous aussi, en retour, Dieu attend qu'on ait un cœur qui soit entier à lui. Et pas à moitié. Un cœur qui soit complètement à Dieu. Une vie qui soit complètement à Dieu. Et pas à moitié. Alors pour ça, je voulais voir avec vous l'histoire de Salomon. On va aller dans 1 Roi, chapitre 8, versets 54 à 61. Alors je suis en Louis II. Je me suis mis en Louis II, comme ça vous pouvez suivre avec votre Bible si vous le souhaitez. Pour rappeler un peu le contexte, c'est l'inauguration du temple. On voit que là, Salomon va faire une prière, et comme vous disiez, la prière, elle est longue, une belle prière, mais une très longue prière aussi. Et suite à cette prière, il va refaire une autre prière, mais pour bénir l'assemblée. Alors voilà ce qu'il dit.
Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objet de supplication devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois, pour observer ses commandements. Amen. Je m'arrête surtout sur la fin de sa prière. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Et c'est ce qu'il dira à toute l'assemblée, à tout Israël. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Je reprends, votre cœur soit tout à l'Éternel. Donc, on observe bien qu'il nous faut avoir un cœur qui soit entier à Dieu et non à moitié. À ce stade, on voit ce peuple Israël qui a été complètement béni. Israël était dans la paix, il n'y avait pas de guerre, les richesses étaient abondantes, le roi était très sage, une bonne réputation, bref, c'est le pays que chaque pays rêve d'avoir. Un pays qui est béni par Dieu. Pas parce que le roi était beau ou sage, pas parce qu'ils étaient nombreux, non, uniquement parce que Dieu était près d'eux. C'est pour cela qu'ils étaient dans la paix, pour cela qu'ils jouissaient de richesse et de gloire, parce que Dieu était près d'eux. C'est Dieu qui est à l'origine du bonheur d'Israël. C'était pas parce qu'ils se conduisaient bien ou quoi, uniquement parce que Dieu était avec eux. Mais forcément, il y a une part dans l'humain qui joue là-dedans. Et c'est ce que dira Salomon. Parce que le peuple d'Israël, le roi aussi, avait un cœur tout entier à l'Éternel. Et c'est pour ça que Dieu était près d'eux. Parce que leur cœur cherchait l'Éternel. Le cœur du peuple d'Israël, le cœur du roi, cherchait Dieu, cherchait à plaire à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu était avec eux et qu'il les a bénis. On pense aussi au roi David, qui lui aussi, d'ailleurs, il nous a rappelé dans Actes chapitre 13, verset 22, « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, comme l'accomplira toutes mes volontés. » David qui était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui cherchait Dieu, un homme qui cherchait à faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a été béni. Il a eu beaucoup d'entreprises au niveau... Il a fait beaucoup de guerres et qu'il a gagné d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur attaché à l'Éternel et que Dieu lui donnait la victoire. À la vue de tous ces personnages bibliques, donc on peut se poser plusieurs questions. On peut, se dire en nous-mêmes, est-ce que mon cœur personnellement est toujours entier à Dieu? Y a-t-il des choses qui prennent la place de Dieu dans mon cœur? Est-ce que je fais tout pour la gloire de Dieu ou est-ce que je fais pour faire ma propre volonté? Il est bon de se poser des questions. C'est pas pour douter, c'est pas pour nous juger ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour nous replacer devant Dieu. C'est uniquement pour nous dire est-ce que mon cœur est toujours attaché à Dieu? Moi personnellement, le jour où j'ai accepté Jésus, et je pense que vous aussi, mes frères et sœurs, vous avez tout donné à Dieu. Vous avez donné votre vie, votre cœur, votre famille, votre corps, tout ce qui vous appartenait, vous avez décidé de le donner à Jésus. Et je le redirai encore, je renouvellerai ces paroles en disant oui, j'accepte que tout appartienne à Jésus, que tout appartienne à Dieu. Mais à nous aujourd'hui de ne pas vouloir reprendre tout cela à Dieu.
À nous aujourd'hui de ne pas vous décider de retourner dans notre propre volonté, de chercher à faire ce que nous voulons, mais bien de chercher à faire ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que dira Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Souvent nos pensées sont bien loin des pensées de Dieu. Souvent notre volonté, elle est bien loin de la volonté de Dieu. Forcément, il y a des passages dans notre vie qu'on ne voudrait pas passer. Exemple, je pense à André Angèle, le deuil. Forcément, personne ne veut passer par là. Mais à travers cela, Dieu travaille les cœurs et Dieu interpelle les cœurs aussi. Je reviens à l'histoire de Salomon. On a vu que Salomon a conseillé donc à Israël d'avoir un cœur tout à l'Éternel. C'est ce qu'il dira à Israël. Et on va aller un peu plus loin dans sa vie à Salomon. Vous connaissez par cœur certainement, mais 1 Roi chapitre 11 verset 1 au verset 13 on va lire. 1 Roi chapitre 11 verset 1 et on va lire jusqu'au verset 13. C'est affiché. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Alors, il ne devait pas s'ennuyer. Déjà, une, ça peut être compliqué d'après certaines personnes. Mais 700 princesses et 300 concubines, effectivement, il ne devait pas s'ennuyer. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Comme il l'avait été le cœur de David, son père, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Allez, il avait quand même vu 2 apparitions de Dieu dans sa vie. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Amen. Avec l'âge, le nombre de femmes impressionnant, Salomon s'était laissé dériver. Son cœur n'était plus attaché à l'Éternel, mais aux idoles. Malgré sa sagesse, c'était une sagesse quand même que personne n'avait sur cette terre et que personne n'aura encore plus jamais, puisqu'il est dit dans la Bible. Malgré sa sagesse, ça n'a pas empêché à Salomon d'être détourné de l'Éternel. Alors je me suis posé cette question, je me suis dit, mais est-ce que c'était par habitude ? Vous savez, les habitudes, ça peut être mortel quand on prend l'habitude d'avoir Dieu, l'habitude d'aller à l'église le dimanche, l'habitude d'aller voir des frères et sœurs, d'écouter la parole, l'habitude de prier chaque jour et on n'y prête plus attention, on y fait moins attention, du coup on zappe certaines choses. Alors peut-être qu'il avait cette habitude-là et du coup, voilà, il a laissé passer, puis il s'est dit pourquoi pas, faisons ce que ces femmes veulent. Est-ce qu'avec le temps, donc, le cœur est toujours à Dieu comme au premier jour ? C'est important de se poser cette question. Est-ce qu'avec le temps, mon cœur est toujours comme au premier jour, brûlant d'amour pour Dieu ? Ou est-ce qu'à cause de l'habitude et des épreuves, on s'est laissé refroidir et notre amour pour Dieu n'est plus le même qu'avant ? Ou avons-nous fait des compromis avec ce monde ? C'est une question aussi à se poser. Est-ce qu'on n'a pas accepté certaines choses de ce monde dans notre vie ? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas laissées, tout comme Salomon a fait, certaines idoles rentrer dans son pays? Alors je vais rajouter ça tout juste ce matin parce que je l'ai eu en tête, mais vous vous rappelez certainement de l'histoire où Abraham à un moment donné, il va se retrouver devant Melchisédek, le roi de Salem.
Et là, on voit une préfiguration de Jésus-Christ, que Melchisédek, le roi de Salem, qui va apporter du pain et du vin. Et que va faire Abraham? Il va lui donner la dîme de tout. Et sur le côté, il y a le roi de Sodome qui, lui, va dire, mais accepte quelque chose. Et il va refuser tout au roi de Sodome. On avait clairement dans cette image l'histoire du monde et de Dieu en face de lui. Abraham a décidé de rejeter tout du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ce monde lui dise « j'ai enrichi Abraham ». Et il a décidé de tout donner à Melchisédek, qui était prête devant l'Éternel. En tant que chrétien, en tant que nous, personne, on n'a rien à accepter de ce monde. On n'a pas de compromis à faire. Quand cela va contre nos convictions, contre la parole de Dieu, c'est à nous de prendre position et de refuser. C'est à nous de savoir en quoi ce que l'on croit et en quoi Dieu veut nous amener. Et pour cela, la parole est là pour ça. Et quand il y a des choses qui viennent dans nos vies, qui veulent nous faire des compromis avec ce que l'on croit, c'est là qu'il faut qu'on refuse en tant que chrétien. On ne doit pas faire de compromis. Quand vous avez des convictions, de dire par exemple, vous avez une conviction, mes frères et sœurs, c'est que mentir, c'est un péché. Mais si le monde vous dit, parce que il y a pas longtemps, on me disait, j'avais vu une vidéo du président, M. Macron, qui a dit, oui, mais sur votre CV, vous pouvez rajouter un peu des choses que vous voulez, pour essayer d'avoir un entretien et pour essayer d'avoir un poste que vous le souhaitez. Ça, c'est un peu faire des compromis, d'accepter de mentir pour dire, voilà, moi, je vais avoir ça résonne beaucoup. Merci. Je vais avoir ce poste que je veux. Mais en tant que chrétien, nous, on sait que le mensonge, c'est un péché. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas mentir. Donc forcément, on va refuser, alors même si ça va contre nous, on va refuser de faire de telles pratiques. Ne pas faire de compromis avec ce monde. On n'a rien à accepter de ce monde. Tout nous vient de Dieu. On sait que Dieu peut nous bénir bien au-delà de ce que l'on pense, même si ça prend du temps, même si on passe par des saisons, on voudrait avoir, je ne sais pas, par exemple, ce travail aussitôt, on voudrait avoir un salaire le plus tôt possible pour pouvoir commencer à avancer dans la vie, mais si Dieu te demande d'attendre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a quelque chose en réserve qui est bien plus grand pour toi, quelque chose de meilleur. Et pour cela, ça fait partie de la confiance. C'est pour ça que je vous parlais du chant que Luc a pris tout à l'heure. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Parce que sur notre chemin, on croise tout plein de choses. Et quand on fait confiance à Dieu, on ne doute pas de Dieu. On ne cherche pas à faire de compromis avec ce monde. On sait que Dieu va bénir. Parce qu'on a confiance en lui. Et qu'il a notre chemin entre ses mains. Et que Dieu, lui, est un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne change pas. Il a toujours ce même amour pour toi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Dieu ne fait pas de compromis non plus. Il t'aime toujours d'un amour au point de se sacrifier pour toi, et c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Cet amour ne change pas et ne changera jamais. Il t'aime toujours, et il l'a largement prouvé à la croix. Vous connaissez ce verset par cœur, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas donné la moitié de son Fils. Jésus n'a pas pris la moitié des péchés de ce monde. Dieu a tout donné sur cette croix. Jésus a tout pris sur cette croix pour nous. Alors il est bien normal que nous, voyant que Jésus a payé le prix fort pour nous, il est bien normal que nous, on puisse lui donner tout en retour. Lui dire, Seigneur, prends tout mon cœur, prends toute ma vie, prends toute ma volonté, Seigneur. Prends tout, prends toute la place. Qu'il n'y ait pas de compromis avec ce monde, qu'il n'y ait pas de choses qui prennent ta place dans mon cœur, Seigneur. Dimanche dernier, vous avez vu un thème, le thème c'était sur la générosité. Eh bien, je crois qu'il est important pour nous d'être généreux avec Dieu et de ne pas vouloir agripper le moindre chose, mais de tout donner à Dieu pleinement, de lui laisser toute la place entière. À un moment donné, on voit dans la Bible Ézéchias, un roi qui devait mourir et Dieu lui a miraculeusement l'a sauvé, il l'a guéri. Et suite à ça, il est devenu orgueilleux, mais il s'est encore humilié devant Dieu.
Et encore suite à ça, en fait, Dieu va faire quelque chose pour travailler son cœur, pour travailler un peu Ézéchias. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, ce verset dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Dieu permet parfois que nous traversons certaines tempêtes, que nous traversions certaines situations pour voir ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Pour voir s'il a toujours cette première place. Si même dans la tempête, on crierait à lui et qu'on ne s'acharnerait pas à vouloir utiliser nos propres forces pour pouvoir essayer de contrôler notre navire dans cette tempête. Donc peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu traverses un moment que tu ne comprends pas, un moment difficile. Mais c'est uniquement parce que Dieu veut travailler ton cœur, il veut voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il veut épurer ton cœur, refaire sortir les scories pour que tu aies un cœur encore meilleur, te transformer, faire un vase d'honneur avec toi. Donc effectivement, Dieu n'a pas à avoir un petit bout de ton cœur, mais il doit avoir ton cœur entier. Un cœur qui le laisse agir dans les moindres parcelles de sa vie. Parce qu'on n'a pas à limiter Dieu dans nos vies. Dieu est un Dieu illimité. On n'a pas à le limiter dans sa vie. Alors ça veut dire quoi ça? Limiter Dieu. C'est de dire, Jésus, oui, viens dans mon cœur, mais tu restes à la porte d'entrée. Tu vas pas plus loin. Tu n'agis pas au sein de ma famille, tu n'agis pas dans mes passions, surtout pas, tu touches pas mes passions. Non, quand on accepte Jésus-Christ, on accepte de tout lui donner. De dire, Seigneur, s'il y a des choses qui sont mauvaises, si je fais peut-être des mauvaises passions, viens, Seigneur, mettre le doigt dessus pour que je puisse ôter cette passion et faire autre chose qui puisse te glorifier. Je veux que tu agisses aussi au sein de ma famille, je veux que tu agisses au sein des enfants, que tu agisses dans mon travail, que tu agisses dans les moindres parcelles de ma vie, qu'il n'y ait pas d'ombre dans ma vie pour toi, mais que tu prennes vraiment toute la place. Je ne veux pas te limiter. Donc ne limitez pas Dieu dans vos vies. Imaginez, je fais appel à votre imagination, c'est important des fois. Imaginez, je suis dans une barque. J'aime pas trop ça, mais bon, il faut. Je suis dans une barque, on est sur l'eau est agitée, bref, je suis là à essayer de vouloir contrôler le mieux possible cette barque, à vouloir essayer de me dire, c'est moi, je veux aller là où je veux, emprunter le chemin que je veux, parce que c'est moi qui décide. Alors, un jour, je suis monté dans une barque, je me suis mangé le mât, depuis, je me suis dit, non, je veux plus faire ça, parce que je suis trop grand pour ces machins. Et du coup, quand on essaie de contrôler cette barque, et souvent, le résultat, il n'est pas très clair. Souvent, on coule. Ou alors, on va se fracasser sur une île déserte, et puis du coup, là, on va se lamenter à la fin, en disant, oui, mais pourquoi je suis comme ci? Parce que tu n'as pas su contrôler le navire. Alors que dans ce bateau, tu peux avoir sur le côté Dieu, alors je fais bien imparfaitement, Dieu qui, lui, te dit, je t'ai donné un bateau, je sais comment ça marche. Tu es sur l'eau, c'est moi qui ai créé cette terre, c'est moi qui ai créé cette eau, c'est moi qui ai créé ce vent qui souffle dans tes voiles. Mais c'est à toi de me laisser conduire ce bateau. C'est à toi de me faire confiance pour aller au point A à un point B. Parce que je sais où aller. Pour aller au port du royaume de Dieu. Et là, c'est là que sur le côté, trop souvent, quand on veut limiter Dieu dans nos vies, c'est là quand on voit Dieu nous amener sur un chemin, on va vouloir reprendre la barre de ce bateau en disant, non, moi je veux aller par là parce que je sens que par là c'est mieux. Alors que Dieu sait quand même où aller. C'est lui qui a créé ce chemin, il sait où t'amener. Quand on veut prendre le contrôle de notre vie, on ressemble à cette personne qui arrache le contrôle des mains de Dieu en disant « Moi je sais mieux que toi ». Dieu connaît le chemin, il nous a donné cette vie, il sait par où on traverse, c'est à nous de lui faire confiance, d'avoir la foi, de dire Seigneur, toi tu sais, tu es le maître des saisons. Quand la pluie tombe, Seigneur, c'est grâce à toi, quand le vent souffle, c'est parce que tu sais qu'il y a besoin. C'est toi qui contrôles toutes choses.
Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Laisser Jésus entrer dans notre cœur, c'est le laisser prendre toute la place. Pas qu'un peu, pas qu'une parcelle. Et ne pas lui ôter sa place. Oui, aujourd'hui, Dieu te demande clairement de lui faire confiance. Dieu te demande clairement de lui laisser plus de place. Oui, Dieu peut intervenir dans les moindres détails de ta vie. Et c'est à toi de faire appel à lui, c'est à toi de lui faire confiance. Peut-être que tu es en train de te dire, mais il y a des détails où ça ne concerne pas Dieu en fait. Il y a des détails, c'est tellement ridicule que... Mais non, Dieu veut s'intéresser aux moindres détails de nos vies. Il peut faire quelque chose de grand avec quelque chose de petit. Oui, c'est une question de foi. C'est une question de foi de laisser Dieu prendre le volant de notre vie, de nous amener là où on doit être. Laisser Dieu ôter aussi ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Des idoles, tout comme Salomon, on le voit, des idoles qui prennent la place de Dieu. Les idoles, ça peut prendre tout un tas de choses. Ça peut être des addictions, ça peut être des choses qui prennent la place de Dieu. Des choses qui prennent la place de Dieu. Il y avait une histoire, le titre de cette histoire, c'est « Détruisez l'idole ». Alors je n'ai rien modifié dans cette histoire, alors ne soyez pas choqués si je vous parle de musulman. C'est un célèbre conquérant musulman du nom de Mahmoud, traversait victorieusement le nord de l'Inde. Il avait l'habitude de détruire toutes les idoles qu'il voyait. Toutes les idoles qui tombaient entre ses mains, il les détruisait. Et lorsqu'il parvint dans la ville de Guéguerrat, les notables de la cité vinrent devant lui et le supplièrent d'épargner l'idole que tout le peuple tenait en vénération. Le conquérant parut tout d'abord se laisser fléchir, mais la volonté d'Allah fut plus grande, plus forte. Il brandit son marteau et frappa l'idole. À sa grande surprise, il en sortit un flot de diamants et de pierres précieuses. Le peuple avait caché ses trésors dans la statue, pensant qu'elle serait épargnée. Les bénédictions, à travers cette histoire, on voit que les bénédictions de Dieu et les richesses du Saint-Esprit sont à notre portée. Si la puissance d'en haut nous est refusée, si le réveil ne se produit pas, c'est parce qu'il y a des idoles qui demeurent sur son piédestal. Détruisez l'idole, et les dons du Saint-Esprit afflueront comme un fleuve de diamants. Amen. Détruisez l'idole. Si nous ne vivons pas des temps de réveil ou des temps du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des idoles encore qui prennent la place de Dieu dans les cœurs. Mais là, c'est à nous, chacun, de se mettre devant Dieu, de dire « Seigneur, viens pointer le doigt sur les choses qui prennent ta place dans ma vie. Montre-moi ce qui prend trop de place dans ma vie et qui te rejette, afin que je puisse détruire ça et que tu prennes toute ta place, Seigneur. » Quand on voit l'histoire de Salomon, quand il s'éloignait de Dieu, quand son cœur s'est détourné de Dieu, aussitôt, il a connu la guerre. Dieu a suscité des ennemis à Salomon, aussitôt dès qu'il s'est détourné de Dieu. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Jésus lui répondit, alors c'est une parole que, quand il a été éprouvé par les pharisiens en disant quel est le plus grand commandement, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il faut que Dieu ait la première place dans nos cœurs. Et qu'on puisse détruire s'il y a des idoles qui ont pris sa place. Alors pour mettre en application, je vais vous lire 2 versets, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, que vous connaissez. « Si mon peuple, sur qui t'a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » On va aller dans Joël aussi, chapitre 2, versets 12 et 13. On va moins dans Joël, mais il est intéressant ce livre. Joël 2, versets 12 et 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. »
Cette phrase, elle est forte pour l'époque, parce qu'à l'époque, vous connaissez certainement les coutumes, c'est que quand ils déchiraient leurs vêtements, c'est qu'ils s'humillaient devant Dieu. Mais là, Dieu, c'est pas ça qu'il demandait. Il demandait pas qu'on soit qu'on ait une fausse humilité extérieure, mais une humilité intérieure qui déchire vraiment les cœurs, pour qu'ils prennent toute la place et que vraiment on puisse s'humilier devant lui. Si aujourd'hui les choses ont pris la place de Dieu dans ton cœur, si aujourd'hui ton cœur s'est détourné de Dieu, il est encore temps de demander pardon et de revenir à Dieu. Il est encore temps de t'humilier devant Dieu et de dire « Seigneur, prends toute la place. Viens ôter ce qui prend ta place dans mon cœur et prends toute ta place, Seigneur. » Parce que je ne veux pas faire de compromis avec ce monde. Ce monde n'a rien à nous apporter. Je pense que vous êtes les premiers à le dire. Ce monde n'a rien à nous apporter. On a tout à avoir en Dieu. À nous de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. De laisser Dieu prendre toute sa place et de les laisser conduire dans sa volonté. Oui, ça implique une chose, c'est que si tu commences à chercher la volonté de Dieu, si tu commences à vouloir rentrer dans sa volonté de Dieu, ça va t'éloigner de ta propre volonté. Il y a des portes qui vont se fermer, mais c'est pour ton bien. Ne force pas les portes que Dieu t'a fermées. Donc si aujourd'hui tu as besoin de détruire une idole, des choses qui ont pris la place littéralement de Dieu dans ta vie, Dieu peut t'aider dans ce domaine. Dieu peut t'aider dans ce domaine. Demande dans la prière simplement à Dieu, comme je l'ai dit, vous l'avez entendu plusieurs fois dans la prédication, que Dieu mette le doigt sur cette chose. Que Dieu mette le doigt sur ce qui vous éloigne de Dieu. Et vous verrez qu'il va vite le faire. Il ne va pas attendre 2 ans. Après, c'est à vous de dire, Seigneur, oui, je veux ôter cette chose. Donc pour conclure, voilà ce qu'il y a à retenir. Que Dieu puisse toujours avoir la première place dans notre cœur. Que nous ne fassions pas de compromis avec ce monde, parce qu'il n'a rien à nous apporter. Qu'il nous amène à vivre dans sa volonté, en étant remplis du Saint-Esprit, en étant renouvelés. Parce que forcément, si on est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a plus d'idoles, c'est que Dieu a toute la première place dans nos cœurs. Et aussi de briser donc les idoles. Et si ces idoles, tu les brises, tu verras que les bénédictions affleuront. Les bénédictions tomberont dans ta vie. Dieu te remplira du Saint-Esprit et te donnera la paix que tu recherches tant aujourd'hui. Et c'est à toi de le faire. C'est à toi de te mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, s'il y a des choses qui prennent ta place dans mon cœur, viens mettre le doigt dessus, viens les détruire. On prie ensemble, on remet tout cela entre les mains de Dieu, laisse Dieu agir surtout. On prend un temps pour prier, donc n'hésitez pas, sentez-vous libre à prier aussi, d'apporter ce que vous souhaitez. Seigneur, merci Père éternel, parce que ce que nous voulons, notre vœu le plus cher déjà ce matin, Seigneur, c'est que tu prennes toute ta place dans nos cœurs. Que personne, que rien d'autre, Seigneur, que ça soit dans ce monde, ne prenne ta place dans nos cœurs, Père éternel. Et aujourd'hui, si dans le cœur de quelqu'un, il y a des idoles qui ont pris ta place, si aujourd'hui, il y a des choses qui t'ont remplacé dans nos cœurs, Père, s'il te plaît, pointe le doigt dessus pour qu'ils puissent se détruire, Père. Viens détruire ces choses qui prennent ta place dans nos cœurs. Viens les chasser, Seigneur, pour qu'on puisse être entièrement à toi, parce que oui, nous voulons vivre des temps de réveil. Nous voulons vivre des temps de renouvellement du Saint-Esprit, Père éternel. Nous ne voulons pas juste être devant toi à déchirer nos vêtements, mais nous voulons déchirer nos cœurs, Seigneur. Parce que ce que l'on veut avant tout, c'est que tu prennes toute la place dans nos cœurs. Que tu puisses agir dans le sein de nos travail, de nos études, de notre famille, dans notre volonté, Seigneur, dans nos pensées, Père. Que tu sois partout dans notre cœur, dans les moindres domaines de notre vie. Non, on ne veut pas te laisser de côté, on ne veut pas juste te laisser à la porte d'entrée de nos cœurs, mais vraiment que tu puisses prendre toute ta place dans notre vie, qu'on puisse te glorifier, être cette lumière, Seigneur, dans les moindres parcelles de nos vies, pour ta gloire. Parce que ce que nous voulons avant tout, c'est faire ta volonté, Père, pour plaire à tes yeux. Merci, Seigneur, parce que ton amour ne change pas, tu nous aimes toujours comme au premier jour. Tu nous l'as rappelé à travers le texte que Luc a lu tout à l'heure. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus. Et je te remercie, Père éternel, pour cet amour si grand, si puissant. Cet amour encore ce matin qui nous rappelle que, oui, Seigneur, on veut te laisser toute la place, qu'il est important qu'on t'appartienne, Seigneur, pour notre âme.
Et encore aujourd'hui, Seigneur, vraiment, on veut se mettre devant toi à nu. On veut rien te cacher, Seigneur. De toute façon, on ne pourrait rien te cacher. Alors merci, Père éternel, de bénir chaque frère et sœur aujourd'hui. Si quelque chose a pris ta place, Seigneur, viens poser ta main sur cette frère, sur cette sœur. Viens la guérir, viens la relever, l'encourager, Père, pour qu'elle puisse te sentir tout près d'elle, qu'elle puisse être renouvelée de ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel, de venir souffler sur ton peuple, de nous aider à vivre des temps de réveil dans cette ville, dans ce fécond, Père éternel, parce que oui, nous voulons voir des âmes se donner à toi, Père. Nous voulons voir cette église grandir, ce groupe de jeunesse grandir aussi, Père. Nous voulons voir ta main agir. Et pour cela, Seigneur, tu nous demandes d'avoir un cœur qui est entièrement à toi. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies encore. Nous renouvelons cette prière ce matin, en disant, Seigneur, que nos cœurs t'appartiennent. À toi nos cœurs, à toi nos vies, Seigneur. Sois béni, Père. Amen.